Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter mes travaux de post-doctorat, donc sous la supervision de Gauthier. Et donc, ça portait sur la diversification, et notamment, est-ce que la pression des ongulés va limiter le potentiel adaptatif de la diversification forestière? Alors, donc, comme on le sait, nos forêts feuillues d'Europe occidentale sont dominées principalement par le hêtre et le chêne, qui sont particulièrement vulnérables, que ce soit le chêne pour ses difficultés à se régénérer naturellement, ou le hêtre qui est particulièrement sensible au climat, et dont beaucoup d'études ont montré qu'il fallait prévoir une forte diminution de sa croissance. Donc, face à ces perturbations et au dépérissement, la solution qui paraît la plus logique, c'est de renforcer la résilience en diversifiant les forêts de façon spécifique et aussi structurelle. Mais on a aussi vu les populations d'ongulés qui ont fortement augmenté dans toute l'Europe et en Amérique du Nord. Et maintenant, la pression des ongulés est répertoriée comme l'une des principales perturbations forestières en Europe. Et donc, ça pourrait finalement entraver la résistance et la résilience des forêts futures. Donc, si vous vous rappelez un petit peu notamment les travaux de Romain, qui a travaillé du coup sur la Wallonie et sur la pression des ongulés, il a montré que du coup, il y avait un fort impact sur l'augmentation, un fort impact négatif sur l'augmentation en hauteur pour toutes les espèces, à l'exception du hêtre et de l'épicéa, donc qui étaient les hauteurs qui étaient réduites par abrutissement. Donc à partir de là, on se pose la question, l'augmentation des densités d'ongulés va-t-elle limiter le potentiel adaptatif de la diversification forestière? Et donc notre objectif, c'est d'évaluer les avantages et les limites de la diversification structurelle et spécifique de la forêt wallonne dans un contexte de changement climatique et d'augmentation des densités d'ongulés. Donc pour cela, on a utilisé le modèle hétérophore qui a été développé donc par Mathieu Jonard et Frédéric André, notamment de l'Université catholique de Louvain. Et donc c'est un modèle spatialement explicite à l'échelle de l'arbre et basé sur des processus du coup qui est développé sur la plateforme CAPSIS. Et évidemment, il a été calibré pour les forêts wallonnes. Et en fait, il va nous permettre de regarder aussi bien l'effet du climat, de la gestion forestière et aussi de la pression des ongulés. Alors, on a utilisé donc 6 sites feuillus qui sont représentatifs des forêts à régénérer dans les 40-60 prochaines années et qui nous permettaient d'avoir un gradient d'espèces, de structure et de composition. Voilà. Et donc, on a choisi 3 itinéraires sylvicoles. Donc là, je vais passer un peu de temps pour bien vous les expliquer. Donc d'abord, pour les objectifs de chaque itinéraire. Donc, le premier, c'est le business as usual. Donc l'objectif, c'est de conserver une futée équienne avec au moins une essence de production déjà en place. Et c'est d'intervenir, mais sans aller contre la dynamique forestière. Ensuite, on a un scénario, donc régénération du chêne. Là, l'objectif principal, c'était de régénérer naturellement le chêne et aussi de conserver du coup une futée équienne. Et enfin, on a un scénario de diversification, où là, l'objectif, c'est de diversifier en âge et en essence le peuplement, avec des plantations, et donc aussi de veiller à la survie de ces plantations. Donc maintenant, je vais passer un peu de temps sur chaque itinéraire sylvicole pour vous présenter les principales interventions. Donc pour le business as usual, on a déjà des éclaircies par le bas pour maintenir un peuplement régulier, donc qui se font tous les 12 ans, hop, ces éclaircies-là. Ensuite, il y a des coupes progressives qui sont dans ce carré-là, qui se déclenchent dès que le peuplement atteint une certaine circonférence d'exploitabilité. Et ensuite, pendant les coupes progressives, on a des dégagements tous les 6 ans et des dépressages tous les 12 ans. Donc voilà. Pour le scénario régénération du chêne, donc là, c'est très similaire aux interventions du business as usual.
Donc, avec du coup les éclaircies par le bas, les coupes progressives qui se déclenchent aussi à une certaine circonférence d'exploitabilité, mais les interventions qui sont clés pour régénérer naturellement le chêne, c'est ici les dégagements et les dépressages qui sont du coup beaucoup plus intensifs que dans le scénario business as usual, et donc qui sont faits tous les ans, 6 ans avant et 6 ans après la coupe d'ensemencement, c'est-à-dire la deuxième coupe progressive. Et enfin, pour le scénario, l'itinéraire diversification. Donc là, en fait, on a fait des trouées d'enrichissement, donc en fait à 2 périodes, donc en 2015 et en 2039, où donc notre simulation commence en 2015 et dure 120 ans et se termine en 2135. Donc à chaque fois, on fait donc 3 trouées de 4 arts et dedans, on fait des plantations. Donc on a planté du chêne, du bouleau et du tilleul avec 2500 plants protégés de 4 ans et de 0,5 mètres. Donc évidemment, il y a un entretien des plantations avec du dépressage en rouge ici et des dégagements tous les ans pendant 3 ans suivant les plantations. Et ce qui va changer aussi, c'est des éclaircies mixtes, là pour irrégulariser les peuplements. Donc maintenant, je vais vous présenter pour 2 sites. Donc le premier, Chimay, qui est une chaînée charmée. Donc qu'est-ce que donne d'un point de vue un peu visuel? Donc là, on a l'évolution de la surface terrière. Chaque itinéraire, comme ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne un peu concrètement. Donc on voit que pour le business as usual ici, on a les coupes progressives qui se déclenchent. On voit que finalement, comme il n'y a rien qui est mis en place pour maintenir le chêne, il disparaît et on arrive sur finalement juste du char. On voit que notre scénario maintien du chêne fonctionne bien puisqu'on a aussi les coupes progressives qui se déclenchent de la même façon que le scénario business as usual, mais cette fois-ci, les dégagements et les dépressages intensifs permettent de régénérer de façon assez... ça régénère bien du coup le chêne. Donc on arrive à une bonne densité de chêne. Et pour le scénario des diversifications, on voit que finalement nos plantations de bouleau, de tilleul donc, se maintiennent bien, ainsi que le chêne planté qui a permis de maintenir du coup le chêne dans le peuplement, avec du charme qui se maintient mais qui reste contrôlé. Deuxième exemple, toujours avec l'évolution de la surface terrière, cette fois-ci c'est le peuplement de Lozelle, et là on est sur quelque chose d'encore un peu plus classique, c'est vraiment du hêtre avec un petit peu de chêne. Donc là on voit que sur le business as usual, il n'y a pas de mystère, hein, ça devient que du hêtre, un peuplement pur de hêtre. Pour le maintien du chêne, on voit que nos interventions se marchent bien et qu'on a un bon peuplement de chêne à la fin. Et pour les plantations, encore une fois, là, les plantations se maintiennent bien, même si par rapport à Chimay, le hêtre est un peu plus présent que le charme. Donc maintenant, pour les densités de gibier. Donc on a choisi 4 niveaux de pression du gibier. donc une nulle, qui correspond en fait à si on a des enclos ou des protections. Une faible, qui est la recommandation pour une gestion durable. Une moyenne, qui est la population moyenne en Wallonie. Et enfin, une élevée, qui est la population observée dans les triages de Stoumont. Et on a ici une approche empirique qui correspond en fait pour chaque une pression de gibier, on applique une réduction d'accroissement des hauteurs de semis. Donc voilà, je vous ai mis le tableau si vous voulez avoir un petit peu les chiffres. Et donc ce tableau a été réalisé avec du coup les travaux notamment de Romain. Ensuite, on a choisi 3 scénarios climatiques. Donc, on a choisi des combinaisons de SSP, RCP. SSP, c'est les trajectoires socio-économiques partagées. Et les RCP, c'est les trajectoires représentatives de concentration, donc le forçage radiatif. Donc, on a choisi le SSP1, qui est la route durabilité, avec un RCP de 2,6. Le SSP2 qui est le milieu de route, avec pareil un forçage radiatif de 4,5, donc assez
moyen, et un SSP3, donc qui est le scénario rivalité régionale, avec là un forçage radiatif plus fort de 7. Et donc, pour résumer un petit peu le plan de simulation, donc, on a nos 6 sites, les 4, donc nos 6 sites, les 4 densités de gibier, les 3 itinéraires sylvicoles, les 3 scénarios climatiques, et donc tout ça, ça passe dans Hétérophore, ce qui nous fait un total de 216 simulations, 220 ans. Et donc, pour vous donner une idée, ça prend à peu près 4-5 jours, en fonction des peuplements, pour faire tourner ça. Donc, Hétérophore, ça nous permet d'avoir une multitude d'indicateurs. Donc ça, c'est fabuleux. Le problème, c'est que quand il faut traiter les résultats, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé en fait les indicateurs en différentes catégories. Donc, on avait 44 indicateurs qui ont été regroupés en 6 catégories. On a fait une ACP et on a pris la première composante principale de l'ACP, ce qui nous a donné à chaque fois des scores. Donc, on a du coup 6 scores finalement synthétiques. Donc, on a un score de productivité qui va regrouper les indicateurs de croissance, de production, comme la productivité primaire nette, brute, la production. On a un score de rentabilité qui va correspondre à la performance économique à court terme, donc là avec du coup les revenus, ce genre de choses. On a un score de durabilité économique, donc là c'est la performance économique à long terme, où là on va plutôt avoir des indicateurs économiques, mais sur l'état final du peuplement. On a un score de carbone, là on est sur le stockage et les émissions, donc que ce soit dans la biomasse above ground, below ground, les produits et le bois mort aussi. On a un score de diversité là qui va regrouper du coup tous les indicateurs de diversité spécifiques, donc Simpson, Shannon, et structurels comme l'agrégation. Et enfin, on a aussi un score de sensibilité qui là va regrouper les indicateurs de réaction au stress, que ce soit sécheresse et vent, donc impact dû au vent, ou encore pour la sécheresse, les déficits de transpiration. Donc, je vais commencer pour les résultats par vous présenter l'effet du climat. Donc, pour ça, il n'y a pas de différence entre les différents... Enfin, l'effet est le même pour les différents scores, donc je vais juste me focaliser sur le score de productivité pour que ça soit un peu plus simple. Donc là, du coup, on a le score de productivité en fonction de nos trois... de chaque SSP. Donc, oula. On voit que finalement, il y a un effet positif sur tous les scores. Donc, c'est un résultat qui pourrait être cohérent avec ce qu'il y a dans la littérature, puisqu'on a une croissance accrue due à un allongement de la saison de croissance, et puis l'effet surtout fertilisant aussi du CO2. Mais attention, en fait, le modèle hétérophore, dans l'état actuel, ne prend pas en compte certains processus, notamment négatifs, de l'effet du climat sur les arbres. Notamment, il ne prend pas en compte l'embolie, la mémoire du stress hydrique et la défoliation. Donc, c'est très, très fort possible qu'on sous-estime grandement les effets négatifs du changement climatique. Et donc, ces processus vont être ajoutés dans les prochaines versions d'Hétérophore. Donc, on devrait pouvoir un petit peu mieux visualiser l'impact du climat. Donc ça, pour l'instant, c'est des résultats qu'il faut prendre un petit peu avec des pincettes. Maintenant, je vais me concentrer sur les effets des itinéraires sylvicoles. Donc, on va regarder pour chaque score ce que ça donne. Et là, on n'est que en pression nulle, pour ne pas, comme s'il n'y avait pas de gibier finalement. Donc, pour le score de productivité, alors le meilleur, c'est le maintien du chêne. Ensuite, suivi du diversification et suivi du business as usual. Ça peut paraître un peu curieux, mais en fait, finalement, quand ces deux scénarios fonctionnent bien, donc sans pression de gibier ni rien, on a une très très forte régénération qui donc explique notamment ce résultat. Pour la rentabilité à court terme, c'est le scénario diversification et business as usual qui sont meilleurs que les scénarios maintien du chêne.
Pour la durabilité économique, cette fois-ci, c'est le business as usual et le scénario maintien du chêne qui sont meilleurs que le scénario diversification. Donc ça aussi, c'est un peu curieux, mais ça s'explique aussi probablement puisque à la fin de la simulation, donc, parce que le score de durabilité économique, il prend beaucoup l'état final du peuplement. Et donc, à la fin de la simulation, on arrive à un peuplement, du coup, structurellement, enfin, en âge, diversifié en âge dans le scénario diversification, donc qui est probablement avec une valeur finale un peu moindre que sur les deux autres scénarios où on a un peuplement équin. Ensuite, pour le stockage du carbone, là, c'est le business as usual qui est le meilleur, suivi du maintien du chêne, suivi du diversification. Là, pour le score le plus marquant, finalement, c'est le score de diversité, donc qui est ici. Où, en fait, là, il n'y a vraiment aucun doute. C'est le scénario de diversification qui est très largement meilleur que les deux autres scénarios. Et enfin, pour le scénario de sensibilité, il n'y a pas une grande différence. Et finalement, c'est donc le meilleur, le business as usual, suivi du maintien du chêne et de diversification qui sont assez similaires. Et ça, faut prendre un peu avec des pincettes aussi ce score de sensibilité, vu que dans le score, les indicateurs qui sont les plus qui ont la plus grande contribution, c'est le déficit de transpiration. Et on a vu que le climat n'est pas encore hyper bien pris en compte dans l'hétérophore. Donc voilà, à prendre un petit peu avec des pincettes pour ce score-là. Donc maintenant, on va parler de l'effet du gibier. Donc là, on est en pression faible, ici en pression moyenne, et ici en pression forte. Donc on voit que vraiment, là, c'est hyper flagrant. Les scénarios maintien du chêne et diversification sont très fortement impactés par le gibier, alors que le scénario business as usual, pas du tout. Donc tous les scores sont négativement affectés par l'augmentation de la densité des ongulés. Et ce qui est encore un peu plus marquant, c'est que on observe pratiquement en fait un point de bascule avec la densité avec la pression forte, où finalement au-dessus quand on passe à une certaine densité, on arrive à des effets assez critiques avec pratiquement sur certains peuplements, on observait des accidents de régénération où par exemple en maintien du chêne, comme on est très agressif sur le hêtre et sur le charme, et ben si le chêne n'arrive pas à se maintenir dû à la densité de gibier, au final on a un peuplement ouvert quand on n'a plus d'arbres. Donc voilà. Donc maintenant, s'il faut faire une petite conclusion, donc on a vu que la diversification, c'est une stratégie adaptative clé et que, comme on l'a vu dans la récit, elle améliore grandement donc, la diversification, enfin les scores de diversité, donc qui améliorent du coup la résilience et l'adaptabilité des forêts. Et on a vu qu'au niveau des coûts et de la rentabilité, ça reste tout à fait correct par rapport aux autres scénarios. Le problème, c'est finalement que la pression des ongulés va être un frein majeur à cette diversification et qu'elle augmente grandement le risque d'échec de ces stratégies. Et donc, on peut en conclure que finalement, il y a une nécessité assez importante de faire une gestion intégrée de la faune et que la diversification ne va être efficace que si elle est accompagnée justement d'une gestion de la faune, ou au moins elle sera efficace que dans des zones où il n'y a pas un gros problème de densité de gibier, comme par exemple l'Astoumont. Et voilà, merci pour votre attention.